m'appelle Adela, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Laval et je parcours le Canada pour rencontrer les différentes communautés francophones en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Nouvelle-Écosse pour documenter leur diversité et leur vitalité. C'est ici à la baie Sainte-Marie, dans la municipalité de Clare, où se trouve la communauté francophone d'origine acadienne la plus nombreuse de la Nouvelle-Écosse. Son histoire occupe encore aujourd'hui une place importante pour les francophones d'ici, tant sur le plan identitaire que sur le plan des relations avec les autres francophones et anglophones. Pour mieux comprendre, il faut remonter à plus de 400 ans en arrière, à la période de l'arrivée des premiers colons européens qui fondent en 1605 un établissement en Port-Royal dans une contrée qui deviendra connue sous le nom d'Acadie. Plusieurs fortifications de cette colonie française, aujourd'hui appelée Annapolis Royal, sont détruites et reconstruites dans les luttes entre les Français et les Britanniques pour la domination de l'Amérique du Nord. Ces luttes débouchent sur une déportation des Acadiens en 1955, appelée le Grand Dérangement. C'est seulement à la fin de la guerre, en 1664, que les Acadiens sont autorisés à revenir en Nouvelle-Écosse. Comme leurs maisons étaient détruites et leurs terres données à d'autres, ils s'installent en bordure de la mer. Beaucoup vivent de la mer et établissent des communautés fortes qui existent encore aujourd'hui. Ils n'hésitent pas à afficher leur identité et à parler leur langue. Maintenant, c'est OK de parler comme qu'on veut. Mm-hmm. Puis il y a eu beaucoup de travail, de programmes et d'affaires de faire autour de ça pour dire « Hey, parle comme tu veux. » Le but, c'est de se faire comprendre. Puis je me sens que depuis ça, beaucoup de monde est plus à l'aise à juste... On le voit même sur Facebook. Moi, c'est quoi j'ai remarqué dans 5 ans. Des personnes que je connais qui n'ont jamais écrit en français sur Facebook. Jamais plus de leur vie sont en train d'écrire en français. C'est plein de fautes et tout ça. Mais ça fait de rien. Ça fait de rien, c'est ça. Il y a vraiment eu un message de pousser sur nous autres pour dire parlez et écrivez comme vous voulez, comme vous pensez. Parce qu'avant, on a été gênés de parler sur les autres parce qu'on a essayé de parler le français standard, puis on s'est trompé, puis fait des fautes. Puis il y a beaucoup de monde qui faisons des entrevues avec, puis demandaient faut-il parler le français standard, puis quoi, il a besoin. Puis ça les gêne. Ouais, puis je dirais non, parle comme tu veux. Ouais. Puis moi, je fais sûr, comme directrice, parlez comme vous voulez, comme vous êtes confortable. Ouais. Ma passion, là, c'est comme la musique. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait la musique depuis l'âge de 14. À cause mon père me l'avait dit. Une journée, j'étais assis là avec mon père. Il était malade du cela. Il est plus vivant, mon père. Mais il est même Mike, il dit, si tu veux vraiment faire de quoi dans la musique, là, tu devrais commencer à écrire des chansons en français. Parce que je crois que tu peux faire de quoi avec la musique, c'est dans ce province ici, c'est que tu écris des tunes en français. Puis je me mis à penser à ça, puis là, point longtemps après qu'il a laissé, comme qu'il a laissé, là, c'est comme ça, c'est là que j'ai manié de commencer à écrire des tunes, là. C'était comme une sorte de thérapie pour moi à penser à mon père et comme penser à ma culture. Puis l'exprimer en forme de les genres de musique que moi j'aime, tu sais. Je pense que c'est plus là que moi j'appartiens. Là. Il y a beaucoup d'artistes francophones qui vont essayer de chanter en français standard à cause qu'ils pensent que ça va plaire au Québec ou ça va plaire, tu sais, ici et là. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui aussi qui sont comme non. Moi, je vais chanter dans ma langue, la façon que moi je parle. Puis, le monde va peut-être pas comprendre tout ça que je chante. Les gens en France vont peut-être pas tout comprendre ce que je chante ou les gens au Québec. Mais, à la fin de la journée, on est tous francophones et c'est juste tous les francophones d'autour du monde parlons un peu différent. Mais on va se comprendre d'une façon ou d'une autre. C'est de l'émotion aussi, c'est de l'art. Alors, puis on voit maintenant beaucoup des artistes de la Nouvelle-Écosse qui sont bien accueillis et des artistes du Nouveau-Brunswick aussi qui sont bien accueillis au Québec et en France, comme Petit Béliveau, Hey Babies.
Puis j'étais là juste en fait marcher, je parlais avec le monde dans les autres municipalités. Et toutes les autres municipalités me disaient, ah, tu vas être Claire? Ils disent presque toutes, Claire has their shit together. Wow! Et c'est tout, presque toutes qui disent ça. Claire knows what they're doing, they've got their shit together. C'est à nous sommes notre seul espoir. Les francophones sont ici très fiers de leur histoire, de leur culture et espèrent pouvoir transmettre tout cela aux générations futures.